Merci Bertrand, je m'y fais pas à cette intro. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, je suis ravie d'être avec vous pour vous parler de Dynatos. La première chose que je voudrais partager avec vous, je pense que tous dans cette salle, on a entendu, et ça depuis 2-3 ans, parler de problèmes de recrutement. Alors c'est pas ça que je veux vous partager, parce que vous l'avez tous entendu. Moi je voudrais vous partager mon indignation et la raison pour laquelle, avec Marc, on a créé Dynatos. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en France, en 2024, il y a plus de 80% des entreprises qui déclarent qu'il est difficile de sourcer et de recruter. Face à ces chiffres, en France également, en 2024, il y a 400 000 candidats qui sont en recherche active d'un emploi et qui sont en situation de handicap. Il y a 280 000 candidats qui n'ont pas de diplôme, pas d'expérience et qui eux aussi cherchent un emploi. Je vous parle de 680 000 talents disponibles là, maintenant. Ce que j'ai appelé les talents cachés. Alors chez Dynatos, nous, on est une société qui crée des applications web pour justement attirer et recruter les talents cachés. Concrètement, comment on est dans cette situation et comment ça se passe ? Je vais vous prendre l'exemple de Joseph qui habite Senlis, qui est bilingue anglais et quand il était au Niger, il travaillait pour une grande compagnie aérienne. Mais quand il est arrivé en France, pendant le Covid, le seul job qu'il a trouvé, c'est de nettoyer les cuisines pour un grand parc d'attractions. Je vais vous parler aussi de Clara, qui est recruteuse dans une grande société d'accueil. Et elle cherche activement des talents pour accueillir les passagers à Roissy. Mais pendant le Covid, Clara n'a pas mis beaucoup d'annonces, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'avions. Et puis avec la crise écologique, l'avion bashing ne l'a pas aidé à faire valoir sa société. Et chez Dynatos, on a créé une application web sous la marque AeroWork qui permet à Clara et à Joseph de se rencontrer. Concrètement, comment ça fonctionne ? C'est simple, Joseph, de son portable, il se connecte sur AeroWork et avec quelques questions et sans CV, il obtient le scoring de sa personnalité. Pour Joseph, ce sera leadership, proactivité et relations. Il est du coup, avec un algorithme que nous avons développé, orienté vers les métiers de l'accueil. Il est quand même balèze cet algorithme. Joseph postule, envoie sa candidature, toujours sans CV, et il envoie sa candidature à 10 recruteurs différents pour 4 métiers. Clara, elle reçoit la candidature de Joseph et elle sait qu'elle a 72 heures pour la traiter si elle veut attirer les talents. Joseph a de nombreux entretiens, mais il choisit Clara. C'est décidé pour lui. L'ADN de l'entreprise et les perspectives d'évolution lui plaisent. Clara, elle continue à piloter son dashboard. D'ailleurs, elle a bien noté que dans les Hauts-de-France, il y avait des hauts potentiels. Et quant à Joseph, quand il voudra changer de métier, c'est simple pour lui. Si Clara ne lui propose pas le métier suivant, il pourra trouver sur notre plateforme la passerelle métier. Et ce que je vous dis là, aujourd'hui, recruter les talents cachés, ce n'est pas une promesse, ce n'est pas une posture, c'est une réalité. En 2023, on a recruté 650 personnalités comme Joseph. On a plus de 18 grands groupes qui sont déjà clients de notre outil, ce qui représente à peu près 30 entreprises. Mais le plus intéressant, ce n'est pas ces chiffres. Alors, c'est des chiffres intéressants pour le chiffre d'affaires. Mais 10% des gens qu'on a recrutés étaient bénéficiaires du RSA. Et vous le savez que pour les départements, c'est une charge, mais surtout que ce sont des personnes qui sont fortement éloignées de l'emploi. Et elles ont été recrutées. Parce que justement, on les a regardées. 95%. Dans notre appli, 95% des gens qui ont été recrutés, ils avaient au moins reçu un non. Sans Dynatos, il se serait dit, ce métier, il n'est pas fait pour moi. L'aéroport, c'est pas fait pour moi. Et on ne les aurait pas retrouvés. Alors, aujourd'hui, nous, on en est là avec Marc, et on a tout fait sous fonds propres. Ça fait 1 an qu'on commercialise cet outil. D'ailleurs, nos clients nous disent souvent, c'est génial, sur cet outil, on trouve des talents qu'on n'avait jamais vus. Comme je vous l'ai dit, ils les avaient déjà vus. Ils les avaient juste pas regardés. On a fini l'année 2023 avec un chiffre d'affaires de 214 000 €. Alors, on ne va pas s'arrêter là, évidemment. Aujourd'hui, on a d'autres aéroports en France qui nous sollicitent pour mettre en place cet outil. Et on est également approché par le secteur de l'hôtellerie et de la restauration. Vous savez que la pénurie de talents est un sujet également sur ce secteur. Mais pas que. Et puis, je vous ai parlé des talents cachés. Je vous ai parlé de nos 400 000 candidats en situation de handicap. Eh bien, fort de ce premier succès et avec la caisse de résonance que seront les Jeux paralympiques de Paris, nous sommes déjà actuellement sur une utilisation test d'un outil dédié au handicap. Cette fois-ci, toute la France, tout secteur. On a été accompagné par la BPI justement avec un prêt d'amorçage pour lancer ce test. Et au moment où je vous parle, les tests ont déjà lieu avec un panel de clients, dont 8 entreprises du CAC 40. Ils sont déjà avec nous, dont Danone. L'ambition que l'on a aujourd'hui, si vous nous permettez de changer d'échelle, si vous venez avec nous dans cette aventure, c'est d'atteindre en 2027 plus de 9,6 millions € de chiffre d'affaires. Ce chiffre d'affaires, il représente à peu près 1000 clients. Comment on va faire ? C'est simple, le business model, il est assez robuste. On vend des licences annuelles aux entreprises dont le prix dépend de la taille des entreprises. Côté acteurs publics également, puisque vous verrez qu'on est aussi avec les acteurs publics, on crée une boucle vertueuse.
Le forfait est une licence annuelle, mais cette fois-ci, comme je vous l'ai dit, forfaitaire. On vend également des services additionnels, de la personnalisation de dashboard, on vend des reporting, on vend de l'accompagnement. Mais côté candidat, c'est 100% gratuit et on ne vend pas leurs données. Vous le savez, le marché du recrutement est très dynamique. C'est un marché très très large. Alors vous allez me dire, ah bah oui, mais des outils avec de l'intelligence artificielle qui va changer le monde, on en a vu plein. Et il en existe plein. Certes, mais aucun de ces outils n'oblige les entreprises à se transformer, aucun porte une transformation, aucun n'est connecté aux acteurs publics. Et si c'était vraiment satisfaisant, on n'aurait pas toutes ces entreprises qui sont avec nous sur ce projet. Aujourd'hui, ce segment de marché, comme je vous le disais, il est porté par la réglementation du handicap. Vous le savez, il y a des lois qui obligent les entreprises qui sont assujetties à recruter un pourcentage de candidats de handicap. Vous savez aussi peut-être que le Conseil européen a retoqué la France parce que ces lois ne sont pas appliquées. 40% des entreprises ne recrutent pas des personnes en situation de handicap, mais plutôt payent la taxe. On a également l'émergence des critères ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance, qui sont justement pour les investisseurs que vous êtes, toujours de plus en plus regardés. Et puis on a sa pénurie de talent. Donc on a deux segments de marché. On a toutes les entreprises qui recrutent et qui ont du mal à recruter, et on a toutes celles qui sont assujetties à l'OETH. Ces deux segments nous permettent d'avoir pour ambition de réaliser 1%, seulement 1% des parts de marché en 2027. Alors pour y arriver, je suis devant vous ce soir, puisqu'on fait une première levée de fonds cette année, on en fera une seconde l'année prochaine. Cette levée de fonds, elle se décompose de 400 000 euros d'equity, le reste en prêt bancaire et l'accompagnement de la BPI. Ces financements vont nous servir à continuer d'investir en R&D, puisque les algorithmes et l'intelligence artificielle ont besoin d'être nourris, notamment d'un point de vue sociologique et mathématique. Ça va nous permettre également d'intensifier les recrutements dans les équipes commerce, produits et également high-tech, et également de lancer une grande campagne d'acquisition candidats et clients pendant les Paralympiques. Alors nos clients, ils ont osé se transformer. Ils ont osé recruter des candidats qui n'avaient jamais recruté auparavant. Et vous, là dans cette salle, est-ce que vous allez oser investir dans une société comme la nôtre, qui veut changer le monde, qui veut ouvrir en grand le marché du travail? Parce que je veux vous dire, on va réussir. On va l'ouvrir, ce marché du travail. Moi, je suis bretonne, j'ai dans mes gènes pas que l'arthrose, j'ai aussi le sens du travail et la valeur de partage. Mon grand-père, il était ébéniste. Ma grand-mère, elle était vendeuse aux Galeries Lafayette. Je peux vous dire que sur le papier, j'avais aucune chance de côtoyer les patrons du CAC 40 pendant leur intro en bourse. J'avais aucune chance d'être devant vous ce soir. 650, c'est une exception. Je ne m'arrêterai pas tant qu'on ne parlera pas de statistiques. Merci à tous. Merci Marie. Moi, je suis fan. Hein. Je suis fan. Et elle n'a bu que de l'eau. C'est ça qui est formidable. Non, j'ai bu un coca, j'avoue. Ah, c'est vrai. Ma première question, Marie, tu as parlé tout à l'heure de connexion avec les acteurs publics. Comment vous procédez ? L'objectif, quand vous transformez, vous n'arrivez pas comme ça en disant j'ai une bonne idée, vous êtes tous nuls, on va faire différemment. Le but, c'est de créer une boucle vertueuse. Donc, dès le début, on s'est posé la question, habitants, acteurs publics, acteurs privés, qu'est-ce qui leur manquait pour mieux fonctionner ensemble? Et c'est ça qu'on a créé en fait. On a créé des données qui permettent aux acteurs publics de savoir pourquoi leurs habitants n'arrivent pas jusqu'à l'emploi, qu'est-ce qui leur manque, sur quoi axer les politiques publiques pour justement, lorsqu'il y a des entreprises qui recrutent et qui manquent une petite brique à l'habitant, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis côté entreprise, on avait des entreprises qui voyaient 10 000 personnes par an pour recruter 300 équivalents temps plein. Il y a un moment donné, quand on passe autant de temps avec des candidats, c'est quand même la moindre des choses de faire des feedbacks, de donner des éléments et aux candidats et aux acteurs publics. Donc le but, c'est vraiment de les connecter pour qu'on gagne tous ensemble. Ok, ma deuxième question, il y en aura deux d'ailleurs. En un an, comment tu as fait pour avoir 20 000 candidats dans un outil qui n'existait pas? Ça, c'est la première question. Et puis, quel type d'investisseur tu veux, avec qui tu aimerais collaborer? Parce qu'on sent qu'il y a quand même une vraie patte, une identité, une éthique dans ton projet. Oui, on fait de l'économie éthique, c'est vrai. Alors, pour la première question, quand on fait de la transformation, il faut aussi se transformer soi-même. Donc, lorsqu'on a proposé d'avoir un outil qui permet avec de l'IA de connecter correctement les savoir-être attendus par les entreprises et ceux des candidats, on s'est aussi posé la question chez nous. Comment on fait pour aller vers le candidat? Comment on fait pour pouvoir le capter? On est allé chercher là où il était. Donc, pour les plus jeunes, ils sont sur leur portable, ça c'était certain. Donc, on a pris des influenceurs, mais des influenceurs du territoire. Parce que le but, c'est vraiment d'aller chercher des candidats sur les territoires riverains des activités économiques déployées. Et grâce à ces influenceurs, qui ont passé 14 heures avec nous sur le projet aéroport, par exemple à l'aéroport, qui ont fait tous les métiers, avec 50 000 euros d'investissement, on a fait 30 millions de vues.
Et donc, du coup, on a obtenu 20 000 personnes en 3 mois. Concernant les investisseurs, je pense que si vous avez été à l'écoute ce soir, vous voyez bien qu'au-delà des financements, dont on a besoin certes, mais on cherche vraiment des partenaires qui ont envie d'avancer avec nous, qui ont envie de faire ce bout de chemin pour changer les choses, pour apporter aussi votre expérience, ce que vous savez vous, ce que vous avez appris, et comment ensemble on peut créer un monde plus vertueux et plus durable. Voilà. Petite question, que veut dire Dynatos à première vue, merci parce que je ne l'ai pas dit. À première vue, il n'y a pas de lien avec le recrutement. Voilà, en fait, c'est plus large. Dynatos, c'est la raison d'être de notre société, parce que Dynatos en grec, ça veut dire possible. Parce qu'on pense que c'est possible, en fait, de faire du commerce éthique, de parler rentabilité, et en même temps de créer de la valeur partagée. Alors tout à l'heure, tu as dit que le prix de la licence dépendrait un peu de la taille des entreprises. Est-ce que pour autant on peut avoir un ordre de grandeur ? Oui, tout à fait. Sur le produit insertion, comme il est territorial et sectoriel, c'est simple, il n'y a que 3 prix de licence. Il y a 5, 6 et 8 000. Sur le prix handicap, c'est autre chose, puisque ça va dépendre aussi du package d'acquisition. Il faut que vous ayez en tête un chiffre, parce que je vais vous dire quelque chose que vous n'allez pas aimer entendre, mais en fait, l'argent ne va pas compter commercialement, et je dirige le commerce chez Dynatos, mais parce que quand on ne recrute pas un candidat en situation de handicap et qu'on est soumis à l'OETH, ça coûte entre 4 et 5 000 euros par candidat non recruté. Et quand vous recrutez un candidat en situation de handicap, l'aide moyenne, elle est à 8 000. Donc, vous donnez 4 000, vous gagnez 8 000. Donc là, mes licences, elles sont entre 5 et 40 000 en fonction de la taille de l'entreprise. Tu as parlé d'utilisation de l'IA pour croiser les informations. C'est un sujet qui est un peu sensible, et notamment quand on parle IA et RH, on va dire que c'est considéré un peu comme haut risque de mêler un peu tout ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Oui, alors déjà, il faut savoir que nous, en intelligence artificielle, on travaille uniquement avec de l'intelligence artificielle sous contrainte. D'accord ? Par exemple, pour vous donner un exemple, si vous utilisez ChatGPT, certes, c'est des algorithmes, c'est de l'IA, mais il y a des experts qui approuvent ou n'approuvent pas des positions qui sont portées et qui sont données. Nous, c'est pareil, l'IA, elle est sous contrainte. Il y a toujours un expert. Il y a toujours, nous, on a 2 chercheurs, un mathématicien, un sociologue. Il y a toujours des experts pour pouvoir poser à un moment donné un stop. Concernant la RGPD, puisque tu fais peut-être, vous faites peut-être appel à ça, nous, on a tout verrouillé, puisque pour le produit insertion, on travaille avec des grands groupes, dont le groupe ADP. Pour le produit handicap, on a des grands groupes qui le testent avec nous, donc on ne peut pas se permettre de mettre ni nos candidats, ni nos clients dans une mauvaise position. C'est nous qui portons la responsabilité. Donc en fait, tout est verrouillé. Au bout de 6 mois, tout est effacé côté candidat si il ne continue pas à se connecter, et il le sait. Et sans dévoiler notre organisation, il y a un système de cybersécurité qui fait qu'avant que tu attaques notre outil, tu es déversé dans d'autres frameworks. En fait, ça n'arrive pas directement. Secteur de l'aéroport, donc premier succès. Tu as évoqué un peu la partie commerce. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres secteurs prioritaires que vous avez identifiés ? Sur l'insertion, en fait, au final, on devrait presque tous les faire, puisque en plus l'outil est duplicable. On peut le dupliquer maintenant. On s'est attaqué d'abord stratégiquement à une part de marché pour la verrouiller. Donc effectivement, on continue sur le secteur de l'aérien dans toute la France. Je ne le souhaitais pas, mais Marc voulait le faire. On a été contacté par l'Allemagne, parce que j'avais dit on finit la France avant d'aller en Europe. Mais bon, voilà, il y a des opportunités. Sur le handicap, en revanche, là, ça sera tout secteur, toute la France. Est-ce que dans les effectifs de Dynatos, il y a aussi des personnes qui ont un handicap aujourd'hui, et donc est-ce qu'on s'applique le modèle chez Dynatos ? Alors on s'applique le modèle chez Dynatos, et je sais à quel point c'est difficile d'attirer et de recruter des candidats sur ce handicap, parce que ce que je viens de vous dire là, je le dis forcément aux candidats que je recrute. Et j'ai une candidate qui m'a même dit au bout de 45 minutes « Ah ben je vous l'ai pas dit, mais moi j'ai un handicap ». Je dis « Mais avec tout ce que je fais là, vous n'osez pas me le dire à moi ». Donc c'est vraiment très difficile. On en a. Je ne dirai pas qui, je ne dirai pas quoi. Évidemment, la priorité, c'est que nous aussi, on applique cette bonne parole, et que ce soit, en tout cas, l'insertion, c'est fait, les sans diplôme, c'est fait, les handicaps, là, on est à 6 la semaine prochaine. Donc, ça y est, c'est réalisé. Merci Marie, et bravo, parce que tu as tenu les timings en plus. Ah bon. Félicitations. Marie Baudin, Dynatos, l'incubateur Itera. Je vais laisser...